stratégique du M5 RFP qui a conduit le combat héroïque du peuple malien pour que ce jour soit. Et donc il est important que je sois présent, que tous les dirigeants du M5 RFP soient présents ici aujourd'hui pour encore réaffirmer cela. Ensuite, dire que la transition va être une période fondamentale pour la refondation du Mali et le président de la transition jouera un rôle énorme à ce niveau-là. Il y a des présomptions favorables quant à ses qualités, notamment sa droiture morale, sa rectitude morale, son patriotisme. Évidemment, nous espérons que son leadership pratique confirmera cela et qu'il fera preuve d'autres qualités qui lui permettront de rassembler tous ceux qui ont porté le changement dans ce pays afin de poser les bases de la refondation de notre nation. C'est cela que nous attendons de lui, c'est cela que nous attendons de la transition. Une transition qui ne ferait pas cela serait une transition pour rien. Et nous sommes déterminés à nous battre pour ne pas être dans une transition pour rien. Alors, vous êtes ministre comme lui, est-ce que vous le connaissez très bien? Est-ce qu'il pourra relever les défis? Non, je ne le connais pas personnellement. Je dis simplement tout ce qui a été dit sur lui sont relativement favorables, encore une fois, quant à sa droiture morale. Mais j'ajoute que nous attendons d'autres qualités en plus de cela, notamment sa capacité à rassembler, à discerner, à faire la différence entre ceux qui veulent un véritable changement et les restaurateurs, sa capacité à avoir une vision de la transition qui est celle d'une transition de refondation du Mali. S'il rassemble tout cela, évidemment nous l'accompagnerons, nous travaillerons ensemble afin que le combat du peuple malien pour la refondation du pays ne soit pas vain. Alors, est-ce qu'on peut dire que M5 RFP sera dessus après la mise en place de la présidence du président de la transition? Non, M5 RFP n'a pas été mis en place pour simplement la transition. M5 RFP est un rassemblement de patriotes qui sont décidés à aller à la refondation du Mali, de l'État du Mali, de la gouvernance du pays. Et voilà, pour ces diverses raisons, nous allons continuer le combat. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que M5 RFP cherche réellement la primature? Bon, j'avoue que M5 RFP méritait aussi bien la présidence que la primature. Mais par rapport aux informations fausses qui circulent, disant qu'on nous a envoyé une lettre nous demandant de choisir de 3 candidats, je confirme que cela est inexact. Nous n'avons reçu aucune lettre de ce genre-là. Mais le M5 RFP mérite la primature et plus que cela, mérite une bonne partie du gouvernement, une bonne partie du Conseil national de transition. M5 RFP doit être l'un des moteurs de la gouvernance de la transition. Est-ce que vous êtes soulagé du choix de ce nouveau président Bandao? Soulagé, bon, nous avons déjà écrit notre position là-dessus. Nous aurions aimé être associés de plus près à ce choix, mais de toutes les façons, nous en avons pris acte. Des qualités lui sont prêtées, je l'ai dit tout à l'heure. Nous souhaitons qu'il fasse preuve d'autres qualités, notamment de rassemblement des patriotes du Mali, afin de poser les bases de la refondation du pays. S'il suit cette voie, je vous assure que nous serons ensemble. Le M5 RFP est déterminé à se battre pour que ce Mali soit sur de nouvelles bases. Nous nous battrons pour que la transition ne soit pas une transition pour rien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous êtes ici pour, on peut dire, l'investiture du nouveau président du Mali. Est-ce que vous êtes réellement associé au choix de ce nouveau président? Bon, l'important n'est pas d'être associé au choix. Nous sommes associés de fait au choix, dans la mesure où nous avons fait un combat pour faire partir le président. Et que dans ce combat-là, nous avons été rejoints par un groupe. Ce groupe, nous ne l'avons pas, comment on appelle ça, nous ne l'avons pas réprouvé. Nous avons accepté ce groupe, c'est le groupe du militaire. Nous l'avons accepté dans nos rangs, sinon on serait dans la rue contre ce groupe de militaires. Alors donc, quand ils font un choix et que nous avons félicité ce choix-là, nous sommes partie prenante donc du choix. Alors qu'on soit là pour le faire ou pas, la question n'est plus à ce niveau-là. Parce que, comme vous le savez,
la Troïka, MK, CEMAS et FDS, FSD ont appelé les Maliens à se mobiliser le 5 juin, nous sommes venus en Mali et nous avons pris part à la direction de ce mouvement. Alors donc, nous avons mené le combat jusqu'au départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons fait ce travail ensemble. Alors, étant donné que nous avons fait ce travail ensemble et que le régime a chuté, nous avons atteint ensemble un objectif stratégique important, le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, la suite, d'autres sont venus s'ajouter. Nous devons dire que le choix qui a été fait, quelle que soit la forme, est notre choix. C'est notre choix, c'est ce qui est le plus important. Et maintenant, la suite nous dira. Docteur Omar Bargo est de 91, Docteur Omar Bargo 2020. Est-ce que vous connaissez réellement ce monsieur qui est Bandaou, qui est le nouveau président du Mali? J'ai entendu parler de lui à travers des actions, des actes qu'il a posés que j'ai appréciés. Alors donc, le premier acte que j'ai appris, que j'ai apprécié, c'est lorsqu'il a démissionné du protocole de Moussa Traoré. Donc, à l'époque, c'était difficile de voir des cadres s'assumer. Bon, à tort ou à raison, il a fait, on l'a applaudi, on l'a salué. Tout comme quand Zoumana Sako a claqué la porte à Moussa Traoré, nous avons applaudi. Tout comme Issou Traoré, le colonel Issou Traoré, a claqué la porte à Moussa Traoré, nous l'avons applaudi. Parce que pour nous, Moussa Traoré était le centre de la répression, était le cerveau de la répression, de l'oppression que le Mali connaissait. Alors donc, quelqu'un qui quitte son régime, nous l'avons approuvé. Maintenant, j'ai eu même à le défendre, à demander quand j'étais membre du comité de transition pour le salut du peuple, j'ai demandé qu'on augmente son grade. Je l'ai demandé. Amadou Touré se souvient très très bien. Et je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais je lui ai demandé. J'ai dit, il y a un officier qui a osé dire non à Moussa Traoré. Dans la salle, Beru, c'était là. Tout le monde était là. Je ne l'avais pas vu de mes yeux. J'ai dit, bon, ce monsieur, il faut l'augmenter des grades. Alors, donc, pour dire que je l'ai connu de loin. Après, je l'ai fréquenté, on a échangé. Et quand il était ministre de la Défense, je suis allé le voir. Il était question pour nous d'organiser une visite au Venezuela, quand il était ministre de la Défense. Après, la visite a capoté. Alors donc je le connais un peu. Et avec ça, je peux dire qu'il est dans son élément, quoi. Il est dans son élément. Maintenant, on ne peut qu'espérer que ce qu'on a, les préjugés positifs qu'il a, qu'il le matérialise. Alors en tout cas, il bénéficie des préjugés positifs. Qu'attendez-vous de lui? Comment? Qu'attendez-vous de lui? Mais on attend de lui ce que les concertations ont posé officiellement. En tant que chef de parti, j'attends de lui l'implication pour qu'il y ait le calme et la sérénité dans la région à feu aujourd'hui. Qu'il y ait un échange sérieux entre les Maliens de tous les horizons. Je regarde du côté de Kidal. Et ensuite, troisièmement, qu'on attend de lui d'avoir un bon fichier et d'avoir des élections crédibles et transparentes, acceptées de tous. Voilà ce que moi j'attends de lui. Et tout cela sur la base d'un assainissement des finances publiques. Et cela par le retour du trésor public, de l'argent qui a été volé, et donc de l'audit, comme ils l'ont dit, de toutes les sociétés et entreprises publiques, et aussi des finances de notre pays, avec comme objectif stratégique que les gens rendent ce qu'ils ont pris et que l'impunité ne soit plus continue, ne soit plus de saison. Voilà ce qu'on attend de lui. Bonjour. Veuillez vous présenter. Oui, moi c'est Khabala Khamzata, plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. Vous êtes ce matin ici au CICP pour l'investiture du nouveau président de la transition du Mali. Est-ce que vous le connaissez mieux? Non, personnellement je ne le connais pas. Mais j'espère qu'il soit quand même un bon président pour l'avenir du Mali et qu'il dirige bien la transition et qu'il fasse tout vraiment pour que ce sur quoi les Maliens vont s'entendre, qu'il soit exécuté, pour nous permettre d'avoir à la fin des élections transparentes, crédibles, pour avoir un président
élu de façon démocratique. Alors, est-ce que le choix qui l'a mené aujourd'hui à la présidence, est-ce que vous étiez associé? Bien sûr. Vous êtes associé de près? Au nom de la plateforme, oui. On a été associés. Alors, qu'attendez-vous alors? Pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire dès son investiture aujourd'hui? Bon, je pense que ce qu'il doit faire, c'est d'unir les Maliens. C'est de mettre d'abord tous les Maliens ensemble. C'est de ramener la confiance entre les Maliens. C'est de pouvoir... Je pense qu'il y aura la feuille de route qui va déterminer les missions de la transition. Et donc, tout ça, ça a besoin, surtout d'unité, de réconciliation entre les Maliens pour que chacun puisse faire de son mieux pour atteindre les objectifs. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous les peuples maliens? Oui, le mot, c'est que je lance un appel à toutes les forces vives de la nation malienne pour que les Maliens se retrouvent, pour que les Maliens se parlent, pour que les Maliens mettent au devant l'intérêt national du peuple malien, l'intérêt national de la nation malienne, au détriment des intérêts personnels. Il ne faut pas que les gens regardent seulement les intérêts personnels, mais il faut qu'on se regarde ensemble et qu'on voit ensemble ce qui est bien pour nous permettre d'avancer. En réalité, le pays est frappé par plusieurs crises. C'est depuis 2012. Ce n'est pas facile de régler tout ça en 18 mois, mais au moins, on peut baliser l'avenir dans 18 mois. Pour vous, cela peut être une solution quand même pour tous les problèmes qu'a connu le Mali? Bon, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, on pourra au moins baliser l'avenir entre nous, les 18 mois, pour nous permettre au moins d'avoir quand même des organes élus démocratiquement par le peuple malien, c'est-à-dire un président de la République élu et une Assemblée nationale. Nous sommes quand même en face aujourd'hui d'un pays qui a perdu une bonne partie de ses institutions. Donc, le fait d'avoir un président de la transition pour 18 mois, ça permettra, je dis, aux forces vives de la nation de baliser un peu l'avenir. Êtes-vous pour une 4e République? Bon, je laisserai les soins au peuple malien. Au moment opportun, le peuple malien pourra décider s'il faut une 4e République ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter. Sidi Mohamed, Ould Mohamed, plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger. Alors, vous êtes là pour l'investir du nouveau président du Mali. Que pensez-vous de lui? On pense comme un bon Malien le pense, que le Mali va se retrouver, le Mali va aller dans le bon sens maintenant, que le Mali va renaître après avoir disparu depuis 2012. Le Mali, on fonde l'espoir aujourd'hui que le Mali reprend son élan, reprend sa place sur la scène nationale et internationale. Voilà. Alors, est-ce que les Maliens pourront entendre quoi de lui, justement, le nouveau président? On attend la paix, la sécurité, l'unité nationale, le développement. Est-ce que pour vous, il pourra être solution? Pour vous, il pourra être solution? Bien sûr, vu la connaissance que je connais, la jeune gente, je sais que c'est des hommes engagés, patriotes, très, très, très dynamiques. J'ai beaucoup d'espoir qu'il va réussir avec ces jeunes, à qui on doit vraiment, tout le peuple malien doit soutenir pour la bonne marche de cette transition historique qui va ramener notre pays sur les rails. Vous avez un mot à l'endroit du peuple malien? Bien sûr, je remercie le peuple malien d'avoir supporté beaucoup de choses qui l'ont affecté profondément et qui l'ont surmonté jusqu'à ces jours. Je leur demande tout simplement de soutenir la gente pour que vraiment ils nous enlèvent de ce problème qui n'a que trop duré. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, connaissez-vous réellement ce nouveau monsieur qui sera à la destinée du Mali? Comment? Il ne faut pas appeler le président du Mali, monsieur le colonel Bandaou,
maintenant civil, puisqu'il est à la retraite, est un homme qui est connu de tout le monde par sa rigueur et son sérieux dans le travail. Donc on estime qu'avec lui comme président de la République, il pourra réconcilier les Maliens. Parce que c'est surtout ça. Le vrai problème du Mali, c'est qu'on est très divisé. Et le Mali ne pourra jamais s'en sortir si tous les Maliens ne se donnent pas la main. Donc j'ai une note d'espoir par rapport à celui qui a été choisi comme président. Comme vous dites, je le connais, il me connaît, mais sans plus. Tout le monde a vu ce qu'il a pu faire quand il était aux affaires. Et quand il n'était pas content, en général, il rendait le tablier, ce qui est rare. Pour nous, Maliens, on ne sait pas démissionner. Donc je pense qu'il est conscient de la tâche qu'il attend. Il sait qu'une transition, les gens seront beaucoup plus exigeants, surtout les Maliens qui ont toujours été exigeants, et qu'il a beaucoup de choses à faire en 18 mois. Mais seul, il ne pourra jamais réussir. Tant que les Maliens ne sont pas ensemble et ils ne réalisent pas qu'ils doivent aider le Mali et non le président de la République, il va difficilement réussir sa mission. Donc ce que je souhaite pour les Maliens, pour le Mali, et qui est l'entente, la cohésion et l'engagement pour le Mali et non pour un individu. On doit s'engager pour nous-mêmes. Moi, je suis là aujourd'hui pour le Mali. Même si je suis invité quelque part, je suis là pour le Mali. Alors, et je crois que tout le monde est là pour le Mali. Vous êtes politique, or que les gens parlent de la situation actuelle. Et tout le monde pense qu'il faut mettre d'abord les politiques à côté et aller avec les autres. Pensez-vous quoi? Oui, mais ça, c'est une mauvaise lecture. Parce que quelqu'un qui n'est pas politique ne peut pas faire le travail du politique. Si on parle de démocratie, on ne peut pas faire une démocratie sans la politique. On est obligé de faire avec les politiciens, ne serait-ce que pour prendre leur expérience et aller de l'avant. De toute façon, sans les politiques, c'est impossible. Mais c'est vrai que quelque part, à tort ou à raison, les gens ont l'impression que les politiques sont discrédités. C'est vrai qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi des bonnes choses qui se sont passées dont les gens ne parlent pas beaucoup. Mais c'est tout à fait normal qu'on mette en avant le négatif. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les Maliens doivent se donner la main et se dire que le Mali a beaucoup traîné. Le Mali est derrière pratiquement beaucoup de pays et ça ne fait pas notre fierté. Et je souhaiterais que pendant la transition et après, le président qui va être élu réalisera que personne ne peut réussir le combat du Mali si ce n'est pas avec tous les Maliens, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, les notables, les jeunes, les femmes, tout le monde y compris. On ne peut pas réussir un Mali sans l'adhésion de tous les Maliens. Vous êtes connu par votre bravoure, vous êtes connu par votre courage, vous êtes très courageux. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on vous appelle pour servir, est-ce que vous êtes prêt à rentrer parce que c'est seulement 18 mois? Mais moi, je suis toujours prête à servir le Mali, même de façon délibérée, personnelle. Et comme vous l'avez dit, en 2012, quand le Mali a eu des problèmes, vous m'avez vu dans toutes les missions, ce n'étaient pas des missions payées par l'État, c'était des missions personnelles que je faisais pour mon pays. Donc moi, je suis toujours prête pour mon pays. Si je peux servir à quelque chose pour le pays, pourquoi pas. Mais je ne suis pas aussi demandeur, je ne suis pas la personne qui est là pour demander des postes, non. À tous les niveaux, on peut servir son pays, même si on n'est pas aux affaires. Mais je répondrai toujours présent pour mon pays. Chateau, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous demande de donner quand même quelques lignes au nouveau président de la République du Mali, quelles sont ces lignes que vous allez donner? J'ai déjà commencé à parler de la plus grande ligne qui est la cohésion et l'entente des Maliens. Je crois que la première des choses qu'il a à faire, c'est de ne pas montrer que les Maliens, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Il n'y a pas de bons et de mauvais Maliens. Tous les Maliens sont pareils. On est peut-être bon à 80% quelque part, mauvais à 90% quelque part, bon à 95% quelque part, mauvais à 98% quelque part. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour que nous soyons globalement bons pour notre pays. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à lui donner. Le deuxième conseil, c'est de dire que je sais qu'il le sait quand même avec son niveau de responsabilité, c'est que le Mali a aujourd'hui besoin d'une grande diplomatie. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il faut choisir vraiment la personne qui va occuper les affaires étrangères, surtout que pour le moment, ce n'est pas évident que l'Assemblée nationale soit là pour faire la diplomatie parlementaire, parce que c'est à travers cette diplomatie parlementaire qu'en son temps, j'ai pu faire comprendre à l'Union européenne que le Mali a besoin d'être accompagné et que la France ou d'autres pays de l'OTAN doivent intervenir au Mali pour que le Mali ait sa souveraineté. Et il y a pas mal de sanctions qui étaient contre le Mali à l'époque, avec moi et d'autres députés.
on a pu faire lever ces sanctions-là en tant que député, ce qui ne va pas être évident par peut-être un groupe qui va être nommé, quelqu'un de nommé et quelqu'un d'élu. Je crois qu'il y a une petite différence, quoique tout le monde veut être là pour servir le pays, et même au niveau du CNT, on peut toujours servir le pays, mais il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on a besoin de la diplomatie parlementaire qui ne peut se faire qu'à travers une Assemblée nationale. Quels sont les appels que vous avez à l'endroit de vos concitoyens pour qu'ils puissent aider ce nouveau président et cette nouvelle équipe qui sera mettre en place pour pouvoir aider le Mali pour faire sortir? Et ce que j'ai dit à mes concitoyens, c'est de leur dire, je sais qu'ils sont déjà engagés. Quand vous voyez la salle, y compris moi, ça veut dire qu'on est tous engagés pour le Mali. Tout le monde est là pour le Mali. En tout cas, les forces vives de la nation, quand tu fais le tour de la salle, on le voit. Et ça veut dire que les gens sont prêts à accompagner le Mali. Mais ce que je leur demande, c'est de persévérer et de faire encore plus. Tout ce qu'on faisait pour le Mali hier, il faudra peut-être le multiplier par 10, 20, 30, 40, 50, voire 100 pour y arriver. Et encore une fois, personne ne viendra faire notre pays pour nous. Il n'y a que les Maliens pour faire sortir le Mali dans la situation dans laquelle il se trouve. Je souhaite que les Maliens se pardonnent, que les Maliens se tiennent la main, que les Maliens mettent le Mali en avant et qu'on oublie nos personnes et qu'on pense à ce pays qui a beaucoup fait pour nous. Et on doit se poser la question, qu'avons-nous fait nous aussi pour notre pays? Si on n'a pas fait grand-chose, on est à la tâche, on doit maintenant faire quelque chose pour notre pays. Merci. Président, est-ce que seriez-vous aujourd'hui prêt à rentrer dans cette nouvelle équipe pour aider le Mali? Non, je pense qu'on peut aider le Mali même sans être dans cette équipe. J'ai toujours aidé mon pays. Je l'aiderai quel que soit là où je me trouve. Mais laisser les Maliens faire le choix des hommes qu'il faut pour conduire cette feuille de route, pour conduire cette transition. Mais je vous assure que ma contribution, 100%, va être en pratique. Il ne suffit pas seulement d'être dans l'équipe gouvernementale pour aider. On peut aider dans n'importe quel secteur. Et je pense que tout le monde, je dis bien, chaque Malien doit apporter sa contribution. Comptez sur moi, je vais amener ma contribution à chaque fois que ma place est nécessaire, à chaque fois que mon soutien ou bien mon implication est nécessaire, je suis à la disposition de mon pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président Habibou Silla a quelques mots sur ce que les gens disent? Certains disent qu'il faut mettre les politiques à côté pour amener les technocrates. Est-ce que êtes-vous prêt à cela ou bien êtes-vous réellement vous avez quel avis à l'endroit de ce que les gens disent comme ça? Je vais vous dire que vous savez, on a besoin des politiques et des technocrates. Moi, je crois que ce ensemble, c'est une équipe. C'est une équipe. Dans l'équipe, c'est comme si vous dites les attaquants, les défenseurs, le milieu de terrain. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de toutes les compétences. Il n'y a pas que des bons politiques, il n'y a pas que des bons technocrates. Tout le monde peut être bon, comme tout le monde peut être mauvais. Mais prions que le choix qui a été fait, où tout le monde a adhéré sur les deux personnalités déjà qu'on est en train d'installer, prions aussi que le choix soit porté sur la suite. Les membres du gouvernement, ça ne va être que des Maliens. Et je suis sûr que ces Maliens-là vont tout faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils mettent l'histoire de politique à part, qu'ils mettent c'est-à-dire qu'on mette l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali. Donc chacun de nous connaît et chacun de nous peut apporter. Et si tout le monde apporte, il n'y a aucun problème que technocrates comme politique. C'est les fils du Mali, c'est les filles du Mali. Et nous souhaitons bonne chance à ceux qui seront désignés pour animer cette transition. Alors vous êtes le Malien de l'extérieur, vous êtes leur président. Proposez-vous quand même un nombre pour les Maliens de l'extérieur? Oui, les Maliens de l'extérieur, c'est tout à fait normal. Nous sommes des Maliens comme les autres. Donc nous avons des valeurs au sein de cette communauté malienne de l'extérieur. Nous avons beaucoup de compétences, nous ne pouvons pas ne pas être dans ces différents secteurs pour aider. Pour aider, il faut être là-dedans. Donc je suis sûr que le gouvernement qui va être mis en place
certainement il y aura des Maliens de l'extérieur, certainement dans aussi la constituante, puisque nous allons composer ce qui va remplacer l'Assemblée nationale, les 121 membres. Vous savez très bien que les Maliens de l'extérieur sont concernés. Le gouvernement aussi, pourquoi pas. Et nous allons tout faire pour que nous soyons à l'intérieur, pas moi en tant qu'individu, mais que des Maliens qui ont cette compétence-là puissent être dans l'équipe pour animer, n'est-ce pas, cette politique que le Mali aujourd'hui a besoin pour sortir de cette crise politique, cette crise économique. Voilà. Donc tout ça. Voilà. Donc vous pouvez en être sûr. Voilà. Alors, êtes-vous pour la 4e République? Écoutez, moi je pense que nous avons sorti, depuis un moment, on a voulu toiletter la constitution du Mali, qui a quand même vieilli, il faut être honnête. Il y a des très bonnes choses dans cette constitution. Moi je ne serais pas contre qu'on toilette, c'est-à-dire qu'on arrange quand même quelques passages, mais je pense qu'il y a certains articles, il y a en tout cas certains passages qui sont encore importants pour notre pays. Donc je ne suis pas contre une 4e République, mais le problème ne se pose pas au niveau de sa mère. Il faut apporter quand même quelques corrections sur notre constitution qui a besoin d'être rajeuni pour correspondre à la situation du moment. Merci, Monsieur le Président. C'est Touré, c'est moi qui vous dis merci.